il a fallu l'enseigner que ce n'était pas le cas et que la plupart des Juifs en France ont été arrêtés par la police française sur ordre de leur gouvernement. Il y avait deux France, la France du général de Gaulle et de la résistance intérieure, la France libre, mais qu'il y avait aussi la France du maréchal Pétain, et cette vérité s'est imposée, alors que pour le général de Gaulle, pour François Mitterrand, il n'y avait qu'une seule France, la France de la résistance, et que la République française ne voulait pas assumer ses responsabilités vis-à-vis des Juifs, parce que la France de Gaulle et de la résistance, c'était une France valeureuse, et la France qui n'était pas valeureuse et qui arrêtait les Juifs, eh bien de cela, on ne voulait pas assumer les responsabilités. Alors, ça a été tout un travail de publication. Il a fallu ouvrir les archives officielles, ça a été notre rôle aussi, ouvrir les archives, avoir accès à des documents qui étaient jusque-là inaccessibles pour pouvoir écrire véritablement l'histoire de la solution finale en France. Et à partir de là, donc, obtenir aussi à l'aide de la commission Matteoli, à laquelle j'ai participé activement, mais obtenir une pension pour les orphelins, obtenir une fondation au capital de 400 millions d'euros pour financer les projets qui sont maintenant financés depuis 20 ans, depuis la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et puis également créer une commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations, qui a déjà dépensé plus de 600 millions d'euros pour restituer aux Juifs qui avaient des réclamations matérielles justifiées, pour leur restituer ce que la République, ce que la France leur devait. Bon, sur le plan de la mémoire, eh bien, quelle association a posé autant de plaques que nous à travers toute la France? Notre activité, nous sommes présents à toutes les grandes manifestations, commémorations de la déportation. Nous prenons beaucoup d'initiatives. Nous avons pris l'initiative du premier pèlerinage qui a eu lieu à Auschwitz en avion en un seul jour, en 1981. Nous avons fait le train de la mémoire par le même itinéraire que les convois de déportation, avec 1 millier de Juifs aussi. Il n'y a pas de domaine de l'histoire, de la mémoire et de la justice dans lequel nous avons été absents. Nous avons pourchassé les criminels nazis jusqu'au bout du monde, comme c'était la promesse à Nuremberg qui n'a pas été tenue. Nous, on l'a tenue. On a enseigné aussi l'histoire en Allemagne, on a mené les campagnes contre Waldheim en Autriche. Certains de ceux qui sont ici au premier rang sont allés souvent à Berlin, à Vienne, à Francfort, à Munich. Nous avons été arrêtés un peu partout, nous avons été en prison, mais finalement, nous avons quand même gagné Vous avez pu en voir un extrait où l'ambassadrice d'Allemagne décore de l'ordre du mérite fédéral allemand. Donc les Allemands nous ont finalement été reconnaissants. La République française nous a été reconnaissante également. Alors, on va essayer de continuer jusqu'au dernier souffle, et notre association, dans l'avenir, elle continuera sans doute à participer aux commémorations, mais elle n'aura plus le rôle que nous avons joué, qui est irremplaçable.
nous l'avons joué au moment où il fallait le jouer dans l'histoire. Et donc, je crois que notre association future, c'est-à-dire les jeunes qui prendront la relève, eh bien, ils raconteront ce qu'on a fait et peut-être qu'ils seront aussi entreprenants que nous et peut-être ils releveront les défis qu'il y aura à relever que nous ne connaissons pas et qui attendent les prochaines générations. Nous ne verrons pas. C'est, comment dire, on combat jusqu'à la dernière minute, et puis on sait qu'après, c'est imprévisible, on ne sait pas ce qui se passera, mais on sait que ce qui se passera dépend un petit peu de notre engagement. Donc l'engagement qu'on a pris, on l'a pris il y a plus de 50 ans, il y a près de 60 ans. Eh bien, cet engagement n'est pas terminé. Il nous reste peut-être un livre à écrire sur tous nos disparus pour essayer de restituer leur parcours et leur personnalité. Ce sera peut-être le prochain livre que nous ferons. Mais nous aurons légué quand même, par exemple, aux grandes institutions, telles que le mémorial de la Shoah, nous léguerons un exemple d'engagement. Et j'espère que ceux qui travailleront au mémorial ne seront pas des employés, mais seront des militants de la mémoire, militants de l'histoire. Et militants de la mémoire et de l'histoire, c'est ce que nous attendons d'eux. Donc, nous avons aidé au développement de toutes ces institutions. Je suis vice-président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On a aidé le mémorial de la Shoah à s'étendre à travers toute la France. Et donc, ça a été ma ligne d'action, que le mémorial puisse enseigner la même vérité historique à travers tous les lieux de mémoire et à travers tous les mémoriaux. Et donc, on a fait ce qu'on a pu. Voilà.